Alors, François Polgar, on est toujours dans l'oratorio Paulus de Mendelssohn, on parle toujours de la musique, comment Paul a été mis en musique, et on arrive à un autre moment, c'est quand Paul est à Tarse. Oui, parce que évidemment, la première scène, c'était Étienne, donc on n'avait pas encore vraiment le personnage de Paul, enfin de Saul. Hein. Et donc maintenant, Saul est à Tarse, et donc évidemment, il est contre les chrétiens, et il chante sa colère contre les chrétiens. Alors voilà donc cet extrait, c'est dans le numéro 12 de l'oratorio Paulus, voilà la colère de Saint Paul, enfin du futur Saint Paul. Oui, on imagine souvent un Paul chétif, là c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout, et enfin comme on en parlera un petit peu plus tard, pour camper le personnage de Paul, Mendelssohn choisit la voix du baryton, qui est pour lui la voix vraiment du personnage qui est vraiment charismatique. Oui. Elias, dans son deuxième oratorio, le plus connu, ce sera également une voix de baryton. Oui, voilà. Quelqu'un qui a de l'autorité. Ah, oui, oui, il a de l'autorité, et là, il essaye d'être même méchant. Hein. Donc cette scène nous amène vraiment au centre de l'oratorio, hein, c'est-à-dire la conversion de Saint Paul. Alors, grosse difficulté pour Mendelssohn. Comment faire figurer le Christ ? Alors le Christ doit évidemment, il faut lui faire dire Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Oui, c'est dans les Actes des Apôtres. Voilà, choisissons la voix. Oui. Alors, d'abord, il a pensé à la basse, une basse qui chanterait le plus fort possible. Et puis, mais ça l'intéresse. Enfin, il voulait pas trop. Lui, il aurait voulu une voix de soprano. Alors, il a demandé à son conseiller biblique, le pasteur Schubrink, hein, qui lui a conseillé de faire un chœur à 4 voix. Mendelssohn l'a écrit d'ailleurs, ce chœur à 4 voix. Et puis finalement, il a dit non, je ne vais pas faire un chœur à 4 voix parce que les théologiens, comme il était déjà attaqué parce qu'il était un ancien juif, hein, oui. Les théologiens vont m'attaquer parce que, comme si je veux nier la personnalité du ressuscité. Oui. Donc il a trouvé une idée de génie, hein, et il a réécrit sa pièce pour un chœur de femmes à 4 voix, avec un accompagnement de bois et cuivre, avec une sonorité tout à fait extraordinaire, et voilà ce que ça donne. C'est la voix de Dieu. C'est Jésus. La voix de Dieu, oui. La voix de Jésus. La voix de Jésus, oui. Saul, Saul. C'est génial. Ouais. Va se faire Volksdumig. Voilà. C'est génial. On a l'impression, vous savez, comme dans les films, on a l'impression qu'il annonce la modernité quand on parle de Dieu, où il y a voilà, c'est ça. Il y a un changement de lumière, en fait. C'est un changement de lumière. Ouais. Exactement comme dans les films. Hein. Oui. C'est-à-dire que par un subterfuge d'éclairage, Dieu arrive, mais pas du tout comme on s'y attendait, hein, mais alors sous cette forme extrêmement intéressante. Et c'est l'ensemble de cuivre aussi, de bois et de cuivre, qui donne cette sonorité très qui plane complètement, avec évidemment ces voix de femmes très aiguës. Hein. Et puis alors donc Paul décide de suivre Jésus, il va rencontrer Ananias, il va y avoir son baptême. Hein. Et alors là, on va terminer cette scène, en fait, en écoutant donc un chœur qui est très caractéristique. C'est alors comme tous les grands chœurs de Mendelssohn, c'est-à-dire que c'est un chœur qui a énormément de chaleur, qui a énormément de pêche et qui respire vraiment la joie de vivre. Voilà le dernier chœur de cette scène, hein, O welch ein Tief.
Voilà, c'est une des caractéristiques de la musique de Mendelssohn, c'est ce côté, cette sérénité, n'est-ce pas, qui se dégage de cette musique, même lorsque elle est puissante, lorsqu'elle est forte, etc. Il y a toujours une chaleur qui fait que c'est une musique très tonique. C'est vraiment une musique à écouter quand on est déprimé. Merci. Voilà.